ben, on a toujours cette constante peur de se faire tu sais, agresser ou siffler ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, ça nous arrive et tout, puis des fois, on n'en parle même plus parce que c'est rendu tellement banalisé, entre guillemets, c'est que ça arrive tellement souvent que, ben, on oublie, tu sais, c'est comme, c'est trop banalisé, puis ça devrait pas parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, on s'entend. Je pense qu'aucun homme devrait siffler, frapper les fesses d'une femme, tu sais, aborder d'une façon mauvaise une femme et tout. Mais malheureusement, je pense que une femme a au moins vécu au moins une fois dans sa vie ce genre de truc. Aujourd'hui, on va apprendre de Marlène. Marlène, Exact. tu sais bien que ce podcast, c'est vraiment sur la communication entre l'être masculin et l'être féminin. Mhm. C'est quoi ta perception des hommes? Tu penses quoi de nous? OK. C'est une très bonne question, honnêtement. Qu'est-ce que je pense des hommes? Écoute, Mhm. c'est très bonne question, honnêtement. C'est sûr, c'est long un peu à décrire parce que, tu sais, ce qui est masculin, etc., tu sais, surtout en 2024, c'est un peu... je pense que la définition de la masculinité est quand même assez... est plus large qu'avant, on va dire, là. Mais si, mettons, comment dire... Je parle plus de ma perspective. Mhm. Qu'est-ce que je pense des hommes? Ben, c'est un peu large, en fait. Est-ce que tu peux plus préciser ta question? Qu'est-ce que je pense par rapport à quelque chose ou juste globalement, qu'est-ce que je pense des hommes? Globalement, quand tu entends le mot homme, c'est quoi tu ressens? C'est quelle émotion qui rentre en toi? C'est quelle émotion tu perçois quand tu entends le mot homme? Est-ce que tu te sens heureuse, joyeuse, frustrée, OK. aigrie? Non, je dirais pas ça. Écoute, je pense... Non. Mais, donc, quand j'entends le mot homme, qu'est-ce que je ressens, par exemple? Ben, en fait, pas grand-chose. Je veux dire, je ressens autant pour les hommes que pour les femmes. Je vois pas vraiment elle est où. Tu sais, je pense que, tu sais, la seule chose que je peux vraiment plus décrire, qui je trouve ça un peu plus dommage, c'est plus par rapport à l'inégalité envers les hommes et les femmes. C'est ça qui m'attriste un peu. Mais tu sais, j'ai encore espoir que, bon, tu sais, je pense que... Puis justement, avec des podcasts comme le tien, je pense qu'on peut essayer d'en apprendre davantage sur ben, tout ce qui est l'inégalité et tout. Puis je pense que ça peut apprendre certains hommes à bien traiter les femmes. Puis je pense aussi qu'on a tout ça à apprendre là-dedans. Là, donc... Mais non, je me sens pas heureuse ou quoi que ce soit. Là. Je me sens correcte là, par rapport à l'homme. Ouais. Intéressant. Tu viens de dire que tu ressens de l'inégalité envers le sexe masculin. C'est quoi pour toi? Comment tu vis cette inégalité? Dans ma vie, dans ma sphère personnelle? Ouais. OK. Ben, par exemple, ben, tu sais, c'est sûr que on peut mettre... comment dire? On peut déclarer déjà que, bon, il y a quand même de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est un fait qu'on peut, tu sais, on peut acquiescer, tu sais. Mais dans ma vie personnelle, mettons, comment je vis l'inégalité, je dirais plus par rapport à quand je parle, tu sais, souvent, je me sens pas nécessairement pris au sérieux dû au fait sûrement que je suis une femme, ou tu sais, il y a peut-être d'autres facteurs aussi, mais moi, j'ai l'impression que c'est dû au fait que je suis une femme, là. Je peux donner un exemple, par exemple, dans un projet, par exemple, que j'avais à faire dans le cadre d'un cours. Tu sais, c'était 5 hommes, 5 hommes et ben, moi, la seule femme, là. Puis, tu sais, je savais que quand, mettons, je leur parlais et tout, tu sais, j'avais vraiment la nette impression qu'ils m'écoutaient pas, puis je pense que c'était vraiment ça, malheureusement, là. Tu sais, peu importe comment j'abordais le sujet avec eux, tu sais, je sentais qu'ils me prenaient pas au sérieux, puis honnêtement, j'ai essayé de maintes fois de façon de, comment dire, de leur faire comprendre mon point de vue, etc. Puis, ben, malheureusement, ça s'est jamais vraiment donné, là. Mais ça, c'est vraiment un exemple personnel, mais sinon, dans la vie de tous les jours... Oui, vas-y. Est-ce que, alors, le stéréotype qui dit qu'on peut pas être belle et intelligente en même temps, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu vis? Mm-hmm. Ben, il faut savoir que la beauté, c'est très subjectif. C'est pas parce que, par exemple, quelqu'un trouve une personne belle que pour l'autre personne, elle est
belle. Tu sais, tu peux être belle pour une personne puis être laide pour l'autre. Mais, tu sais, si, mettons, on parle de la beauté au niveau normes de la société, c'est vrai que souvent, quand tu es une femme et que tu es dans les normes de la société et que tu es intelligente, c'est vrai que des fois, c'est quand même assez dur de te faire comprendre parce que c'est comme si on te voyait, tu sais, on te voit pour ta beauté et non pour ton intelligence. C'est comme, on dirait que c'est comme si les gens avaient de la misère à assimiler les deux. Tu sais, je sais pas comment décrire ça, mais c'est comme, c'est une triste réalité. Puis, je pense que je suis un peu d'accord avec ce point de vue, mais pas d'accord que c'est correct, mais d'accord que ça arrive, que ça devrait pas, bien évidemment, là, on s'entend. Mais je pense que si on en parle, puis si on continue, on est progressiste, là, on essaie de passer le message, je pense qu'un jour, on va comprendre que on peut être les deux. Est-ce que tu en veux aux hommes qui se comportent ainsi? C'est-à-dire que ils négligent le potentiel de certaines femmes parce qu'ils font juste regarder leur physique. Si j'en veux. Je dirais pas que j'en veux. Je pense que c'est des hommes qui méritent qu'on leur apprenne un peu plus par rapport à ça, là. Qu'il faut pas juger, comme on dit l'expression, un livre par sa couverture. Par sa couverture, exactement. Donc, je pense que c'est des hommes qui ont encore à apprendre. Je pense pas qu'il faudrait les en vouloir ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faudrait juste leur apprendre, tu sais. Puis je pense que... Je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Marlène? Oui. Est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement pour les personnes qui nous écoutent présentement? Ça peut être une longue présentation, ça peut être court, c'est vraiment comme tu le sens, comme tu te sens confortable. Pas de problème. Oui, donc moi, c'est Marlène Lou Diamandé. Puis, je suis étudiante finissante en comptabilité. Et donc, je sais pas quoi dire d'autre. C'est bien, c'est bien. Ok, parfait. C'est bien. Est-ce que tu peux donner ton âge? Parce que c'est vraiment une donnée très importante dans ce podcast-là. Comme ma mission, c'est vraiment d'avoir des gens de différentes perspectives, différents âges. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir ton âge, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. En fait, je refais mon introduction. Donc, moi, c'est Marlène Lou Diamandé. Mais t'es impoli, toi. Je blague, vas-y, refais. Ok, non, mais c'est parce que, comme si tu voulais couper. Donc, ok. Mais non, je coupe jamais en plus, by the way. À part si tu dis quelque chose que tu regrettes absolument ou je sais pas quoi. Sinon, je coupe jamais. C'est vraiment improvisation pure et simple pour ceux qui regardent le podcast présentement. C'est de l'improvisation pure et simple. Si vous voulez savoir mon procédé, j'apprends jamais rien d'avance. C'est vraiment avec le flow. Tout est improvisé. Parfait. Donc, ben oui. Donc, comme j'ai dit, mon nom, c'est Marlène Lou Diamandé. Étudiante finissante en comptabilité. Puis j'ai 22 ans, nouvellement 22 ans. Et bon, ma passion, c'est la danse. Je t'ai coupé, désolé. Non, t'as nouvellement 22 ans, ok. Ouais, je viens d'avoir 22, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oh, wow. Attends, mais la Saint-Valentin, est-ce que t'es un Valentin? Non, je suis célibataire. T'es célibataire. T'as 22 ans. Pourquoi t'es célibataire? Pourquoi? Ben, en fait, c'est vraiment simple. Donc, j'ai été à 19 ans, en fait. J'ai eu mon premier copain jusqu'à mes 21 ans. Puis, ben, ça s'est terminé. Puis, honnêtement, moi, je cherche vraiment du sérieux. J'ai pas envie d'être en couple juste pour être en couple, tu sais. Moi, je pense que... Ben, pas je pense, mais je suis sûre que si je me mets... Tu sais, si je décide de me mettre avec toi, c'est parce que, tu sais, je veux du sérieux. Tu sais, genre, je me vois me marier avec toi. Tu sais, je veux pas des petits, tu sais, relations, on va voir ce que ça donne. Non, tu sais. Moi, c'est vraiment, on apprend à se connaître et tout. Puis, si ça marche, ben, ça va marcher, honnêtement. Puis moi, c'est vraiment ça. Puis, honnêtement, ben, tu sais, ça fait fuir, en fait, beaucoup de gars, là, mais, tu sais, comme quand je dis que je veux vraiment du sérieux et tout, puis... Tu sais, moi, je mets vraiment... tu sais, ben, c'est sûr que les standards sont là, mais tu sais, comment dire... Moi, je trouve que mes standards, c'est des standards qui sont quand même assez basiques, là. Tu sais, je pense que toutes les femmes, on veut du respect, de la fidélité, tu sais, qu'on a tu sais, qu'on a une bonne chimie ensemble, qu'il y ait de l'ambition, tu sais. C'est tous des standards que je mets, mais que, tu sais, en essai... Malheureusement, ils sont pas atteints.
Ben, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, on est comme dans une ère que les gens, ils veulent beaucoup de... Comment dire? Tu sais, ils veulent... Et je généralise, bien évidemment, mais Mhm. beaucoup de gens veulent... Tu sais, pas des relations, mais ils veulent justement... pas de relation, en fait. Tu sais, ils veulent pas vraiment s'engager, ils veulent pas de sérieux. Moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais, je veux vraiment du sérieux. Puis honnêtement, tu sais, vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis Mhm. honnêtement, ça me dérange pas du tout d'être seule, là. Du tout, je... Mais je pense que tu fais ça bien, c'est-à-dire, t'acceptes pas du n'importe quoi pour Exact. juste passer le temps, dans le fond. Non. C'est juste mieux d'être seul que mal accompagné, comme tu l'affirmes bien, parce que malheureusement, quand tu te mets avec des gens qui te correspondent pas, pas que tu perds ton temps, mais tu perds quasiment ton temps parce que tu aurais pu utiliser ce temps-là pour faire des choses plus productives Exact. et apprendre à te connaître mieux en tant que personne, parce qu'avant de trouver une bonne personne, il faut que tu saches t'es qui comme personne en premier lieu. Exact. Quand on parlait tantôt, on a fait un peu aborder le thème du féminisme, et je pense que c'est un épisode que j'aimerais un peu axer un peu plus sur le féminisme, et je sens un peu que ça peut être vraiment très intéressant en fait. Je te rappelle, je t'avais envoyé un peu quelques citations sur un livre que je lisais, ça s'appelle La cause de la femme et tout, et j'ai juste pris quelques petits passages que j'aimais beaucoup, et j'aimerais juste savoir ton ressenti par rapport à ces passages-là. Je vais commencer par le premier passage. Ben, lui, je t'avais déjà envoyé, mais on va réagir à vif à ça. Naître femme pour ma génération, c'était faire partie de cette moitié de l'humanité. Jusqu'à sa mort... Non, ok, je recommence. Je suis pas un lecteur. Prise de... Oh wow, oh wow. Oh wow, oh wow, je suis pas un lecteur. Vous avez vu son vrai Wow. visage. Ok, je recommence, ok. Naître femme, pour ma génération, c'était faire partie de la moitié de l'humanité qui, jusqu'à sa mort, subira toutes les discriminations, pour la seule raison qu'on naissait femme que pour de le devenir. Oh my god. Oh! On va afficher la situation ici. Attends. Ok, attends, je recommence. J'ai Je le lis, sinon, non, ça me dérange pas de le lire. Bon, ouais. Ah, génial. Ok, je recommence une dernière fois. Naître femme, pour ma génération, c'était faire partir de cette moitié de l'humanité qui, jusqu'à sa mort, subira toutes les discriminations, pour la seule raison qu'on ne naissait femme que pour le devenir. Devenir femme relevait d'une condition objective dont l'essentiel était l'infériorisation et l'irresponsabilité. Tu ressens quoi quand tu entends une ancienne féministe, une féministe qui s'appelle Gisèle Halimi, qui est une grande féministe franco-tunisienne qui a fait vraiment beaucoup de causes pour la femme, se sentait comme ça à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui te réjoint présentement? Est-ce que ça te parle? Ok, ben oui, c'est sûr qu'en tant que femme, moi ça me parle, on s'entend le féministe. Quand j'écoute ce passage, toi tu me l'avais fait lire, tu me l'avais envoyé par texto, mais oui, donc quand j'ai lu ça, malheureusement, ce que j'ai ressenti, c'est pas mal de la tristesse parce que malheureusement, justement, c'est une triste réalité qu'on a les femmes actuellement, puis surtout à l'époque. Mais, tu sais, c'est sûr, pas c'est sûr, mais c'est vrai que nous, en tant que femmes, je pense que je peux parler un peu pour toutes les femmes, mais, tu sais, dans n'importe quelle sphère, que ce soit le travail ou bien la vie sociale, etc., je pense qu'on a toutes et chacun vécu une forme de discrimination par rapport à notre sexe parce qu'on était des femmes. Comme j'ai dit plus tôt justement dans le podcast, tu sais, souvent on va pas nous prendre au sérieux parce qu'on est des femmes dans un environnement d'hommes, ou tu sais, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que on n'est pas pris au sérieux, on vit de certaines discriminations. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez triste, notamment par exemple si tu sais, par exemple, le soir, exemple, tu marches et tout, on a toujours cette constante peur de se faire agresser ou siffler ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ça nous arrive et tout, puis des fois, on n'en parle même plus parce que c'est rendu tellement banalisé, entre guillemets, c'est que ça arrive tellement souvent que, on oublie, tu sais, c'est trop banalisé, puis ça devrait pas parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, on s'entend. Je pense qu'aucun homme devrait siffler, frapper les fesses d'une femme, tu sais, aborder d'une façon mauvaise
une femme et tout. Mais malheureusement, je pense que une femme a au moins vécu au moins une fois dans sa vie ce genre de truc. Mais c'est juste que généralement, on le dit pas parce que c'est rendu tellement... Écoute, ça arrive tellement souvent que c'est juste banalisé par un peu tout le monde et c'est dommage parce que c'est pas normal. Mais tu sais, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut aussi citer que les femmes ont vécu, notamment aussi l'équité salariale. On s'entend, c'est quelque chose, c'est un fléau pardon, qui est encore d'actualité. Après, ça dépend aussi des types de domaines et tout, mais généralement, il y a encore de l'inéquité salariale. Mais en tout cas, c'est dommage. Je vois, c'est vraiment quand même... ouais, t'as raison, c'est vraiment ça le mot. C'est dommage de voir que même dans le temps présent, il y a des gens qui prennent pas au sérieux la gente féminine, c'est-à-dire qui respectent pas les femmes. C'est vraiment quelque chose de très dommage. Et pour ceux qui sont en train d'écouter, qui sont des hommes présentement, c'est très important de prendre soin des femmes de votre entourage et de les respecter au plus haut niveau parce que sans les femmes, nous les hommes, on n'est rien. Et non, mais c'est vrai. Pourquoi tu te moques? Non, souris, j'acquiesce, il a raison. Non, dans le sens que c'est très important les hommes écoutent les hommes. De respecter les femmes au plus haut niveau et de aussi les respecter comme tu respecterais au minimum un homme, les respecter même plus que tu respectes les hommes parce que exact. C'est très important. C'est juste très important. Je n'ai même pas de mots à mettre dessus à quel point c'est important que tu respectes au plus haut niveau toutes les femmes qui sont dans ton environnement parce que c'est la fille de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un, c'est la cousine de quelqu'un. Ça pourrait pu même être ta mère. Est-ce que tu apprécierais qu'on maltraite ta mère de la même manière que tu es en train de maltraiter cette jeune femme? Exact. Donc, c'est extrêmement important de respecter les femmes dans la société pour tous les jeunes hommes qui écoutent ce podcast-là, pour vrai. Mais surtout que, tu sais, en soi, bon, biologiquement parlant, ça, il n'y a rien à dire. On est différents, c'est normal, là, je dirais. C'est biologique. Je suis désolé aussi, à chaque fois que je tousse et pense que je vais l'infecter, désolé, pardon, elle dit qu'est-ce que j'ai fait. Désolé. Non, ça va. Mais ça, c'est sûr que biologiquement parlant, on est différents. Certes, ça, on n'a rien à dire là-dessus. Toutefois, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous droit à du respect. Autant que moi, je respecte les hommes, je pense qu'ils devraient respecter les femmes. Et je vois pas en quoi, parce qu'on est une femme, on devrait être traité de cette façon. Différemment, exactement. En fait, moi, je suis un homme et j'ai pas cette expérience-là de me faire traiter différemment parce que je suis simplement un homme. Ça fait quoi se faire traiter différemment dans un milieu parce que tu es une femme? Ça fait quoi? Tu te sens comment quand on te traite différemment par le simple fait que tu es une femme? Ben, honnêtement, c'est sûr que j'ai eu des expériences, mais du haut de mes 22 ans, c'est sûr que j'en ai probablement moins qu'une femme de 40 ans, on va dire. Après, je parle pour moi, mais ça m'est arrivé quand même. J'ai 22 ans, puis ça m'arrive quand même, là, donc c'est déjà de trop. Mais comment je me sens quand ça arrive, c'est comme un sentiment un peu décevant. On dirait que t'es comme un peu impuissante. C'est juste, tu trouves ça injuste, c'est vraiment injuste, mais on dirait qu'il y a personne qui aide personne par rapport à ça. C'est sûr que, bon, maintenant, il y a plus de mesures qui sont émises dans les compagnies, etc. Si, par exemple, quelqu'un qui te traite différemment, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire, c'est injuste. Puis peu importe, on dirait que même si tu dis ton point de vue, tu sais, une personne qui... Parce qu'on a chacun nos points de vue et c'est correct, mais tu peux pas changer le point de vue de quelqu'un. Donc, une personne qui est pour lui, une femme, est inférieure, peu importe ce que tu vas dire, il va toujours penser ça. Fait que, tu sais, tu peux juste rien faire, puis c'est juste comme ça, et c'est dommage. Et moi, je trouve c'est juste... Le sentiment que je partage, c'est vraiment comme... Je sais pas comment décrire, mais c'est juste injuste. Je suis comme, bon, écoute... Moi, honnêtement, ce genre de personne, je parle pas. Je dis mon point de vue, tu penses ce que tu veux, moi, je vais aller voir ailleurs. Mais quand ça arrive, c'est juste injuste. C'est juste comme, bon, écoute... C'est juste décevant parce que t'as pas de mécanisme même de défense et de contre-argumentation contre cet individu-là. C'est-à-dire, je peux rien faire
pour faire changer l'opinion de cette personne-là, Mhm. parce que malheureusement, nous les êtres humains, on est des êtres têtus. Mhm. On change rarement d'opinion. Exact. Si tu te disputes avec quelqu'un et tu penses que tu as gagné, tu n'as jamais gagné, la personne ne change jamais d'opinion. Donc, c'est pas du tout la peine de te disputer avec Mhm. quelqu'un en général. Malheureusement. J'avais une autre citation, en fait, encore, Mhm. que on va voir c'est quoi tu penses de ça, en fait. C'est encore l'auteur, Madame Halimi, qui dit ça. Mhm. La société qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas une société mixte. Elle se construit sur une maquette unique, celle de l'homme. Son projet demeure pour l'essentiel masculin seulement. OK. Donc, quand j'entends ça, ce que ça me fait penser, c'est que ça me fait penser que, en fait, la société actuelle a été a été régie par des hommes. Ça a été façonné un peu par des hommes. Je sais pas comment dire autrement, mais oui, il y a eu il y a quelques femmes au pouvoir et tout, mais comme avant, c'était pas mal que des hommes. Puis, je sais pas comment dire autrement, mais en tout cas, de ce que je pense que madame a cité, je crois que elle voulait faire référence au fait que la société a été un peu conçue par des hommes pour des hommes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je pense qu'on a chacun notre façon de voir les choses, mais pour moi, ça a du sens un peu de ce que j'ai compris. Est-ce que tu te sens exclu de la sphère publique? Est-ce que la sphère publique empêche en général les femmes de participer? Est-ce qu'il y a des barrières de participation à la sphère publique? Admettons, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, un peu moins qu'avant, on s'entend. Toutefois, je pense que oui, en fait, ça arrive même très souvent que c'est rare déjà de voir des femmes au pouvoir, c'est rare de voir des femmes dirigeantes de compagnie. Non, ça, je vais pas le dire. Non, attends, je recommence. Peux-tu répéter ta question? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des barrières par rapport à la sphère publique pour... Je savais que j'allais tousser. Non, c'est correct. Désolé. C'est ça. Est-ce qu'il y a des barrières dans la sphère publique pour les femmes? Est-ce que parfois tu sens que je peux vraiment pas aller dans ce domaine-là parce que j'ai l'impression que c'est juste des hommes et je vais pas me sentir accepté? Si je m'en vais là-bas, je sais qu'ils vont me juger, ils vont même pas me prendre au sérieux, ou ça va être juste trop compliqué, je vais devoir travailler 50 fois plus fort qu'eux pour avoir moins de résultats qu'eux. Oui, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu moins qu'avant, mais oui, ça arrive encore beaucoup même. Par exemple, dans tout ce qui est, tu sais, les emplois un peu plus, qu'il y a plus d'hommes en fait. Par exemple, si je prends juste comme un exemple, tu sais, mettons, en administration, on va dire. Business. Ouais, exactement, tu sais, business, etc. Oui, c'est beaucoup un domaine qui est très masculin et c'est sûr qu'on dirait que tu es obligé de travailler un peu plus fort pour faire valoir ton point. Mais après, je pense que, en tout cas, j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus conscients par rapport à ça. Ça sera à voir, mais faudrait... tu sais, pour l'instant, j'ai pas encore expérimenté exactement ça, mais tu sais, je m'enligne à ça. Donc, j'espère que les gens sont plus ouverts à discussion, sont plus ouverts justement à accueillir des femmes. Mais ouais. Je pense que ça doit être quand même plus compliqué quand t'es une femme et tu rejoins un domaine qui est principalement dominé pour les hommes, par les hommes, parce que c'est plus compliqué. De un, t'as pas beaucoup d'amis féminins à qui te confier, donc je suppose que par ce simple fait même là, c'est déjà plus compliqué. Et je pense que j'ai une dernière citation en fait, et je pense que c'est vraiment le meilleur pour la fin. Donc je vais la dire maintenant et tu me diras c'est quoi tu penses de ça. Je pense que ça c'est vraiment un gros punchline pour vrai, parce que
c'est quand même très intéressant parce que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. Mais ça m'a porté vraiment beaucoup à réfléchir. Désolé, tu vas survivre. Covid. Si t'as là tout, désolé. Pendant des siècles, l'esclavage a été considéré comme naturel. Les grands philosophes de l'Antiquité n'ont vu aucune anomalie à ce qu'une catégorie d'hommes appartient corps et âme à une autre catégorie d'hommes. Aujourd'hui, de la même manière, pour justifier l'oppression des femmes, on parle de la loi naturelle. On a trouvé naturel l'esclavage de l'homme, mais on trouve deux fois plus naturel l'esclavage de la femme. Je cite, « La femme est le premier être humain qui a eu à subir la servitude, car elle a été esclave avant même que l'esclavage fût. » Ben, c'est vrai que c'est poignard. Je comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. Puis, bah, c'est vrai. Je veux dire, dans le sens que, tu sais, par exemple, quand ben, excuse. OK. Mais c'est parce que, comment dire, sa citation est tellement, genre, poignante. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. C'est juste, les faits sont là, guys. Non, mais dans le sens que... Quand l'élève au cours de philosophie n'a pas écouté et sait pas quoi dire, le professeur pose une question. Je sais plus quoi dire. Genre, je veux dire, à part dire que c'est... Tu sais, je comprends aussi, il faut pas non plus aller à l'extrême, mais c'est vrai que, tu sais, les femmes ont été longtemps considérées comme littéralement des objets, genre même pas des... Je veux dire, les femmes étaient sous tutelle de leur mari, tu sais. Même leurs enfants avaient littéralement presque plus de droits qu'elles, tu sais. Donc, puis justement, ça a pris longtemps avant que les femmes aient le droit de vote, en tout cas ici au Québec. Fait que, tu sais, c'est vrai, je veux dire... Ouais, t'as raison, en fait. Qu'est-ce que tu penses du fait que... Est-ce que tu aurais aimé naître dans une société que c'était les femmes qui dominaient les hommes? Non. Non, en fait, moi, ben, tout bonne féministe, tout ce qu'on veut, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis je pense que la société serait tout à fait meilleure si l'homme et la femme étaient considérés égaux. Et quand je dis égaux, je parle pas de biologiquement parlant, OK? Mais je parle de, tu sais, dans les droits et tout, tu sais, traités de la même façon, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose que ça ferait en sorte que la société serait meilleure. Irait dans une meilleure direction, en fait. Exactement. C'est très intéressant. Je trouve assez... j'ai trouvé cette partie-là assez bien dans le sens que c'est la première fois que je parlais aussi ouvertement de féminisme dans le podcast. Laissez-moi votre avis, de quoi vous pensez. Donc ça, c'est des citations que je viens de donner d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « La cause de la femme » de Madame Gisèle Halimi, qui était une grande féministe dans les années 60-70 en France. Marlène, quand tu regardes la société présentement, est-ce que tu as espoir au futur? Par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes? Par rapport à toi, ta vie. Par rapport à ma vie. Au futur même de ta génération, de notre génération. Ben, oui et non. Tu sais, oui, parce que, tu sais, en 2024, etc., je pense qu'on a des idées beaucoup plus progressistes qu'avant. Tu sais, on a plus de tolérance, plus d'acceptation dans n'importe quelle sphère, niveau culturel, niveau de genre aussi, etc. C'est une chose que je trouve ça magnifique. Toutefois, qu'est-ce qui ferait en sorte que je trouve un peu
plus dommages, c'est plus par rapport aux ressources naturelles. Parce que c'est sûr qu'avec la pollution, etc., si on continue comme ça, c'est sûr que pour les futurs de nos enfants, ça risque d'être compliqué. Après, bon, je suis pas non plus écologiste, donc j'ai pas encore les statistiques, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Fait que, tu sais, mais si je parle plus d'un point de vue un peu plus philosophique, niveau femme, homme, je pense que j'ai espoir. Tu sais, je pense que si... Tu sais, on a tous un rôle... je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est vraiment apprendre aux enfants. Je pense que tout commence, en fait, par l'éducation des enfants, que ce soit à l'école et aussi avec les parents. C'est sûr qu'avec les parents, c'est peut-être un peu plus limité, tu sais, dû aux divergences de culture, etc. C'est correct, mais je pense que c'est important qu'à l'école aussi, on apprenne vraiment des histoires, tout ce qui est féministe, etc. Je pense que c'est vraiment important parce que ça peut justement éduquer les jeunes futurs hommes, en fait, à avoir plus de respect envers les femmes. Puis je pense que tout commence avec comment dire, apprendre aux hommes avec l'éducation, exactement. Ouais. Et c'est aussi valable aussi pour tout ce qui est, par exemple, la culture aussi, les différentes cultures. Je pense que c'est important parce que sinon, autrement dit, on dirait que ça... Il y a beaucoup de personnes qui après se posent des questions, etc. J'ai un exemple, mais je ne sais pas si je peux le dire. Mais je vais quand même le dire. Vas-y. Tu verras après si tu veux l'effacer. Mais par exemple, je ne sais pas si c'était de nom, mais il y avait mon ex en fait, là. Je sais que lui, tu sais, il a vécu dans une petite ville, OK? On va l'appeler... Bon, peu importe, là. Mm-hmm. Bref. Pas à Montréal, tu sais. Fait que c'était pas très multiculturel là-bas, là. Puis, tu sais, comme... Tu sais, lui, on l'a jamais appris vraiment tout ce qui est les différentes cultures, les différentes aussi ethnicités, etc. Fait que, tu sais, lui, il avait que vu... Pardon, il avait que vu que des personnes caucasiennes, on va dire. Puis, lui, il m'avait expliqué qu'une fois, dans le bus, il avait une personne noire, puis il a dit à sa mère, « Ah, mais cette personne, elle est sale. » Tu sais, ouais, exact. Fait que, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, c'est juste pour comprendre que tout commence par l'éducation. Puis je pense que c'est vraiment important d'éduquer les enfants, tu sais, par rapport au féminisme, par rapport aussi aux différentes cultures, différentes ethnicités. Oui, il est choqué, mais c'est vraiment ça. Oui, mais c'est choquant. C'est très choquant. Là, je l'ai dit comme exemple, mais vous voyez le genre. Et ça, c'est pas le premier. J'imagine qu'il y a eu d'autres aussi que ça a été comme ça, tu sais. Moi, de même, justement, j'en ai déjà vécu beaucoup de racisme parce que j'étais dans où est-ce que je suis née, pas je suis née, mais où est-ce que j'ai vécu toute mon primaire, secondaire. J'étais pas mal la seule noire, donc là, on me faisait beaucoup de commentaires désobligeants par rapport à ça, par rapport à ma couleur de peau. Parce que justement, les enfants, on les avait jamais appris, tu sais quoi, les différentes cultures. On n'apprend pas ça à l'école, on apprend la culture plus québécoise, qui est très correct, mais je pense qu'on est, tu sais, c'est bien d'en rajouter, tu sais, par rapport aux différentes cultures, différentes religions, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ouais. Dans le fond, ça permettrait d'avoir moins de préjugés. Exactement. Ça permettrait aux enfants le fait de comprendre, ça leur permettrait d'avoir une meilleure compréhension de leur prochain. Mm-hmm. Moins de chances d'avoir des conclusions d'être plus tolérant aussi. Mm-hmm. C'est la tolérance. Plus tolérant. Plus de respect. Ouais, t'as raison. Exact. Désolé. Il est allergique à moi. Je pense que je vais mourir aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça permet vraiment, t'as raison, le fait d'éduquer. Parce que parfois, quand tu sais pas quelque chose, tu dis des choses stupides, mais tu te rends pas compte que ce que tu dis, c'est stupide. Oui. Parfois, ça peut être ignorant, mais parfois aussi, ça peut être méchant aussi, dans le sens que des fois, c'est juste par pure méchanceté que tu fais ça aussi. Donc, on va pas excuser les gestes de tout et chacun. Donc, c'est important d'éduquer les gens. Comme ça, il y aura moins de chances qu'ils fassent des choses comme ça. Exact. Tu me disais tantôt que tu as eu un copain. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Très bonne question. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que
parce que je suis restée 3 ans avec mon ex. Je me suis posé la question, en fait, durant la rupture, si je l'aimais ou c'est plus si j'aimais, comment dire... La relation. Si j'aimais la relation ou si je l'aimais lui. Puis avec du recul, je suis encore en réflexion, mais non, mais c'est parce que, tu sais, pendant la rupture, rupture, etc., tu penses beaucoup aux points négatifs et t'oublies un peu les points positifs, tu sais. Fait que là, j'ai l'impression que j'ai plus les points négatifs qui sont ancrés en moi, donc j'ai tendance à dire que non, mais sur le coup, je te dirais que probablement que oui. Mais comme j'ai dit, c'est que je me mets pas en couple non plus comme ça. Mais en raison que c'était ma première relation, tu sais, que je voulais vraiment que ça marche, je pense que ça a plus joué un rôle que les sentiments que j'ai eu envers lui. Tu sais, toutes les choses maintenant qu'il a fait, etc., qui sont inacceptables, me fait en sorte que tu sais, je pense que j'aimais mieux l'idée d'être avec lui et non d'être avec lui. Je t'ai défendu pour un idéal. Je t'ai défendu pour une image qu'on t'a vendue. C'est-à-dire l'amour exact. Parfait, l'amour dans la première relation. L'amour au premier essai. Exact. Est-ce que tu penses que c'est une image qui t'a été véhiculée par le fait même que tu es une femme, c'est-à-dire on prône dans la société aux femmes de trouver l'homme parfait, de trouver l'homme de leur vie, et peut-être aux gars, on leur dit va jouer, va apprendre c'est quoi la vie avec les femmes, et aux femmes, on leur prône trouve un mari. Tu penses quoi de ce standard? Mais je pense que chacun a sa vision là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent, comme on dit, chasser. J'aime pas dire ça, mais c'est une expression, OK? Mais tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça, avoir, comment dire, tu sais, pas avoir de relations sérieuses, si on peut dire ça comme ça. Et il y en a des femmes aussi que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais c'est vrai que dans l'idée plus globale, c'est vrai que les gens ont tendance à associer, OK, non, une femme doit être pure, doit être sainte, doit pas avoir beaucoup de relations, etc. Mais un homme, on dirait, c'est comme plus acceptable, tu sais, le fait qu'il y a eu... Tu sais, on dirait un homme, c'est comme, OK, t'as eu, comment dire, t'as eu 15 conquêtes, wow, mais une femme, c'est comme, oh non, 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 elle est sale, tu sais. Mais pourtant, ça devrait pas être un problème. Je pense qu'une femme a le droit d'avoir autant de plaisir qu'un homme. Tu sais, je vois pas où est le problème là-dedans. Je pense que le problème vient quand il y a un manque de respect, un manque de communication, etc. là. Mais autrement dit, honnêtement, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, moi, vraiment, je suis dans aucun jugement. Je pense que si tu veux aller avoir plusieurs conquêtes, c'est comme tu veux, autant homme que femme. J'ai pas eu le problème, tant que ça se fait dans le respect. Mais pour ma part, personnellement, comme je dis justement dès le début, moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, c'est vraiment, vraiment du sérieux que je veux. Mais ça, c'est vraiment moi. Tu sais, tu sais, j'aurais pu aussi vouloir plusieurs conquêtes, etc. Mais moi, c'est sûr que ça me tente pas. Tu sais, moi, je veux vraiment du sérieux. Tu sais, je veux vraiment me marier un jour et... Ton père te regarde pas. Non, je blague. Non, mais c'est vraiment... Non, je vous dis, là, je dis tout le temps ça à mes amis. Ils savent que, genre, moi, je vais la bague au doigt. J'ai pas toussé de la journée, là. Je mets à tousser. C'est vraiment toi qui me sais. Il Vraiment est toi qui allergique à moi. Mais... Il est allergique à une autre ivoirienne. Tu dis que tu veux la bague au doigt. Tu es une personne très sérieuse, c'est-à-dire... Tu prends les relations au plus haut niveau de sérieux. Tu y crois vraiment beaucoup. Il faut quoi pour mettre la bague au doigt? OK. Pour mettre la bague au doigt à Marlène? Honnêtement, j'y vais vraiment par personnalité aussi, par c'est quoi la connexion qu'on a ensemble. Mais... pour moi, personnellement, le physique, je le mets vraiment en dernier. C'est sûr que, bon, physiquement, je pense qu'il y a comme un minimum, là, on s'entend.
Mais moi, pour moi, si tu es quelqu'un qui est ambitieux, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes principes, généralement que moi, qu'on a, tu sais, comme, t'es ambitieux, on a les mêmes visions, etc. Du moins presque, parce qu'on peut être aussi très différents et c'est très correct. Mais tant que tu as une belle personnalité, honnêtement, moi, honnêtement... Parce que moi, je pars du principe que quand tu as une belle personnalité, ben moi, je te trouve automatiquement vraiment beau. Puis c'est vraiment comme ça. Puis je sais que ça peut peut-être sonner un peu chichi, mais c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que, tu sais, on s'entend que la beauté, c'est très... c'est subjectif, pardon. Et deux, c'est quelque chose qui va pas rester éternellement, tu sais. Fait que tu peux être beau, mais t'as rien dans la tête, honnêtement. Je vois pas pourquoi comment dire, je resterai avec toi. Tu sais, moi, c'est vraiment si on peut rire ensemble, si on peut... On est comme des meilleurs amis, mais tu sais, on est en couple, on s'entend bien, tu sais, on a de l'ambition ensemble. Ben moi, c'est ça. Puis honnêtement, aussi, si tu veux des enfants comme moi et te marier, parce que c'est sûr que s'il y a tout ça, mais il veut pas se marier... Combien d'enfants? Combien d'enfants? Ça sera à voir, honnêtement. Je pense que c'est une discussion que tu peux avoir avec ton partenaire. Toi, tu veux combien d'enfants? Ben, 1 ou 2. Mais c'est après discussion avec partenaire. Parce que je pense que, justement, quand tu es en couple, c'est vraiment... c'est une team, vous êtes une équipe. Et je pense que dans toute équipe, il y a des discussions, tu sais. Fait que je pense que puis il y a des compromis aussi. On s'entend qu'on n'est pas tous parfaits. Je suis pas parfait, moi, la première. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toujours des compromis à faire, on s'entend. Là. Je veux pas non plus un homme parfait, parce que ça n'existe pas. Mais ouais. Donc, pour mettre la bague au doigt, on a juste besoin d'avoir une bonne personnalité pour toi. Oui, une belle personnalité, une belle connexion. Ouais. Ah ouais? T'as pas vraiment beaucoup de critères, c'est vraiment très peu, ça. Parce que je parlais de bague au doigt, mais... Non, mais critères, écoute, c'est critères, c'est-à-dire... par exemple, ben pour moi c'est pas mal. Non mais personnalité, c'est bon. Mais la personnalité parce que c'est très global aussi, c'est vraiment du cas par cas. Je vais trouver quelqu'un qui a une belle personnalité, je vais te présenter. Pour trouver ton mari, je vais t'aider à trouver ton mari. Non mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, qu'ils soient ambitieux, mais c'est très parce que c'est comme j'ai dit, c'est vraiment du cas par cas. Mais généralement. C'est voir s'il y a une connexion en fait. C'est ça, c'est une connexion. De la chimie avec la personne, c'est ça que tu recherches dans le fond. Qu'ils soient ambitieux aussi. Je veux pas non plus quelqu'un qui fait rien, tu sais. Voilà. Est-ce que tu crois à l'amitié homme et femme? Ok. Si je crois à l'amitié homme-femme, honnêtement, je pense que ça aussi, c'est du cas par cas. Parce que je pense qu'on est tous et chacun très différents. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une amitié homme-femme. Il y en a d'autres que c'est un peu plus ambigu. Pour ma part, moi, il n'y a aucun problème. Je peux avoir un ami gars. Toutefois, je peux pas non plus savoir qu'est-ce que lui, il pense, tu sais. Parce que moi, peut-être que moi, de mon côté, c'est très platonique, c'est purement platonique, mais de lui, de son côté, c'est peut-être pas ça. Et peut-être que je le saurais jamais, tu sais. Fait que ça aussi, un peu le problème, c'est que tu sais jamais vraiment, c'est quoi son côté, tu sais. Mais c'est vraiment du cas par cas. Mais généralement, j'opterais plus, je sais pas, pour un moyen, peut-être. Who knows? Ça veut dire non? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, comme j'ai dit, mais... Et moi, je peux avoir des amis gars, si ça soit purement platonique. Mais comme je dis, c'est que je sais pas, moi, de son côté, c'est comment il le ressent, ça, tu sais. Et malheureusement, je suis pas magicienne, donc je peux pas savoir. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais un ami gars, mais il t'a dévoilé être amoureux de toi? Ça m'est arrivé une fois. Une fois. Tu te sentais comment quand ça s'est passé? Ben, je trouvais ça un peu dommage parce qu'on avait vraiment une belle amitié. Mais, tu sais, je l'ai dit, écoute, tu sais, moi, je te vois juste en tant qu'ami, puis c'est tout. Non, mais, je l'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, on se parle un peu, mais vraiment moins qu'avant, mais... Ouais, c'est sûr c'est plate, là, mais comme j'ai dit, justement, c'est un parfait exemple qui illustre ce que j'ai dit. Moi, pour moi, c'est purement platonique. Lui, de son côté, c'était pas le cas. C'est parce qu'on sait jamais vraiment.
Mais est-ce que tu peux qualifier ça d'amitié? Pour Si moi, c'est ça, juste un seul côté qui croyait vraiment à cette amitié. je pourrais clarifier amitié au début, puis dès qu'il a dévoilé ses sentiments, je pense que ça s'est déjà envolé un peu, là, parce que ben, il a arrêté de me parler, donc c'est un peu dommage, mais ouais. Donc, Je peux comprendre ce que tu veux dire. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, comme quoi qu'au final, il n'y a pas d'amitié homme-femme, mais... Oh, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'amitié. Non, si, je comprends, mais... Mais dans cette situation-là, c'était pas une amitié, à mon avis. Oui, parce c'est ça. il y avait, pas... il y avait un des deux parties qui avait d'autres intentions. Mais ça, je l'ai su après, donc c'est un peu dommage. Mais ouais. Ben, c'est plus un trigger warning là, pour les personnes qui se mettront en couple un jour. De faire attention de ne pas s'oublier qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas accepter. Tu sais, même si tu prétends aimer la personne, si il y a des choses qui divergent de tes valeurs, de tes principes, c'est pas des choses qui devraient être acceptables. Ça t'est arrivé? Malheureusement, oui. Mais on apprend. Pourquoi t'as accepté quand même? Pourquoi j'ai accepté? C'est une très bonne question, honnêtement. Je pense que, justement, comme je l'ai dit, 3 ans de relation. Puis en raison que c'était ma première relation, je pense que je voulais vraiment que ça marche. Puis ça s'est vraiment fait en crescendo. Ça c'est pas directement, OK, non, il était comme ça, directement, non. Ça s'est vraiment fait en crescendo. Puis je pars du principe que moi, je préfère coller les pots cassés que de le jeter. Mais, il y a des choses, les filles, que si justement ils divergent de vos valeurs et de vos principes, c'est pas des choses qui devraient être acceptables. Tu sais, je pense que quand on a des valeurs, des principes, il faut les respecter. Il faut que l'autre personne aussi, idéalement, le respecte moindrement. C'est ça. Donc, même si l'amour, etc., s'il te traite pas bien, s'il traite pas bien ta famille, tes parents, etc., c'est pas acceptable. Je pense que plein de gens te rejoindraient sur ce point-là. C'est-à-dire que ne pas briser ses valeurs afin d'accommoder quelqu'un d'autre pour se mettre en couple. Ouais, c'est vraiment important de ne pas briser ses valeurs pour se mettre en relation avec une personne parce que de 1, tu vas te perdre toi-même. Absolument. De 2, tu vas être malheureuse. Et de 3, ben, tu ne seras pas réellement dans une relation parce que tu vas toujours être inconfortable. Donc, exactement. Je pense que c'est très important de ne pas briser ses valeurs et ses convictions pour se mettre en couple avec quelqu'un par le simple fait que tu as eu un bon petit feeling au départ. Tu ne seras jamais vraiment totalement accompli à 100% dans ce type de relation, pour vrai. Exact. Marlène, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Je dirais que mon plus grand rêve... Ça, c'est une bonne question, tard le soir. Plus grand rêve, mais ça, c'est d'accomplir... j'ai plusieurs types de rêves, mettons au niveau professionnel, niveau plus social, etc. Mais si je pars plus dans le cadre professionnel, c'est d'avoir mon propre cabinet comptable. Puis, aussi bête que ça paraisse, mais d'avoir une grande maison avec une famille et que dans cette maison, j'aille une autre maison à côté parce que mon papa va vivre avec moi. J'aime ça, c'est de très beaux rêves et aspirations qui peuvent se réaliser, mais par le travail fort. Il faut travailler fort dans la vie. Absolument. Rien n'arrive par hasard et rien n'arrive par chance. Mais quand on croit en nous, quand on travaille fort pour atteindre nos objectifs, ils ont tendance à se réaliser. Tôt ou tard, si tu n'abandonnes pas, ça va se réaliser. Exact. Ça va arriver. Il faut batailler. Quand on veut, on peut. Il ne faut pas lâcher. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut batailler. Il faut se batailler. Il faut chicoter les gens. Ah non, ça, c'est pas ça. Wow. En fait, tu parles souvent
de la chicotte, de la ceinture, est-ce que toi, tu frapperais tes enfants pour les corriger de temps en temps? Non, la violence n'est pas la solution. Mais ils ont intérêt à m'écouter. Non, c'est vrai. Non, mais non, c'est sûr que bon, la violence, c'est pas la solution, tu sais. Mais je sais qu'il y a un article du Code civil. Je sais pas c'est quoi déjà le numéro, mais t'as le droit. Ok, désolé pour les gens qui sont en droit, là. Corrigez-moi, ok? Je me semble que j'avais entendu ça, mais vraiment là, dans une émission, ok? Je sais même pas si c'est vrai, ok? Donc, je suis vraiment curieuse. Donc, c'est dans les commentaires, vous savez que c'est vrai, dites-le. Mais j'avais vu, c'est dans la série Indéfendable, je sais pas si tu connais. Ok. Il y avait un article qui disait comme quoi tu avais le droit de corriger un enfant, mais pas de le blesser du tout, genre, tu sais, une petite correction. Mais là, ça devient illégal, etc., puis mauvais, là, quand ça, tu sais, comme, ça lui fait, comment dire, en tout cas que c'est trop, tu sais. Je sais pas si c'est vrai, mais bref, c'est juste une petite parenthèse parce que je trouvais ça genre, comment dire, je trouvais ça très... Drôle, cocasse. Ben, cocasse, là, je dirais pas drôle, là, parce que frapper les enfants, c'est pas drôle, mais très cocasse. Mais personnellement, non, je vais pas frapper mes enfants, mais j'espère vraiment éduquer mes enfants avec le respect, puis surtout avec les convictions. Tu sais, moi, c'est sûr que mon enfant, le féminisme, la tolérance, le respect, les différentes cultures, religions, ça, c'est quelque chose qui sera vraiment très, très omniprésent parce que je pense que c'est important, là, surtout pour construire la société de demain. Est-ce que, là je sais, c'est peut-être pas tant en rapport avec ce que tu viens de dire, mais je pense que c'est assez intéressant pour l'auditoire. Est-ce que tu daterais ou marierais un homme qui gagne beaucoup moins d'argent que toi? Ok. Si je peux marier ou dater, sortir, etc., avec un homme qui gagne beaucoup moins, c'est sûr que maintenant, 22 ans, Marlène, oui. Marlène, 35 ans aussi. Non, en fait, c'est vraiment une question... c'est si tu as de l'ambition. C'est, comme j'ai dit, vraiment, là, si on partage, si on a une connexion ensemble, tu sais, surtout, je mets l'emphase sur l'ambition, OK? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu sais, moi, je veux avoir une carrière dans la vie et tout. Tu sais, je veux aller loin. Si tu veux aller loin, même si tu fais moins que moi, écoute, il n'y a pas de problème, monsieur. On est une équipe, on va s'entraider, tu sais. Donc oui, je pourrais me marier avec quelqu'un qui gagne beaucoup moins que moi. L'important, c'est que moi, je fais mon argent. Moi, je veux avoir une carrière. Mais, comme je dis, on est une équipe, on s'entraide. Alors, bien sûr, tant que la connexion et tout est là. Donc, tu es prête à t'occuper financièrement de ton mari. Parce que c'est ce que tu viens. C'est ce que ça implique. Ben, dans un sens... bonne question. Ben, dans le sens, oui. Comme j'ai dit, on est une équipe. On peut s'entraider, etc. Donc, of course, si tu as des pépins financiers, comme tu as des pépins dans d'autres trucs, je vais t'aider comme toi, tu peux m'aider aussi. Donc, oui, éventuellement, si j'ai plus d'argent, ça pourrait arriver, oui. Mais c'est pas un pépin, c'est sa situation. Il gagne... À vie? Ouais, à vie. Il gagne moins d'argent que toi. Est-ce que tu serais prêt à entretenir financièrement ton mari tout le temps? S'il gagne beaucoup moins d'argent que toi pendant toute votre relation, toute votre vie? Tu veux même pas passer pour une gold digger? Ben écoute, ça peut arriver parce que moi, je m'attends à avoir une belle carrière, une grande carrière. Ça pourrait arriver. Écoute, ça pourrait arriver. C'est tout ce que je peux te dire honnêtement parce que faudrait que je vive la situation. Pourquoi, tu sais, pourquoi le contraire, tu sais, on dirait un homme pourrait être comme, ouais, je vais prendre soin de ma femme. Pourquoi moi, je pourrais pas? Mais c'est vraiment du cas par cas, OK? Parce que, écoute, on verra quand ça arrivera. Je dirais pas non. Mais c'est ça.
Je dirais pas non. Mais ça sera à voir, guys. Idéalement, c'est sûr que c'est pas l'idéal, on s'entend. Et c'est pas un discours de, comment, go digger, là. Idéalement, j'aimerais qu'on fasse similairement, peut-être. Mais oui, ça peut arriver qu'il fasse moins que moi, et puis on verra. Si ton Je peux pas homme dire gagne- oui à 100%, c'est ça le truc. S'il gagne moins Mais- d'argent que toi toute ta vie, tu me dis, on verra. On verra. Non, mais honnêtement, on Je verra. dis si beaucoup moins d'argent que toi, c'est pas... Mais moins beaucoup moins, d'argent. quoi. Salaire minimum, mais écoute, Non, à 30 ok. genre à Attends. 40 ans, tu fais encore salaire minimum. Ben écoute, c'est correct. C'est aucun jugement. On n'est pas dans le jugement. Mais ça vient peut-être un peu jouer avec l'ambition, je sais pas. Parce que Ok, on va dire. Mais c'est parce que je veux pas non Non, mais plus... très ambitieux. Mhm. Toi, tu gagnes 150 000 $ par année. Ton homme est très ambitieux. Ouais. Mais malheureusement, il a décidé à un moment donné de tout lâcher et devenir crypto-trader. Ah, puis il a tout perdu l'argent? De un, il a perdu tout l'argent. Et des deux, il a fait des choses pas trop intelligentes. Donc, il est plus capable d'avoir de travail extrêmement payant. Donc, il gagne seulement 40 000 $ par année. Ça veut dire qu'au début, c'était pas le cas, alors. Est-ce que tu serais prête Bien sûr. Je veux dire, on est une équipe. à Si rester t'arrives... avec Ben, lui? déjà, j'avoue, je vais peut-être dire que t'es un peu bête d'avoir mis l'argent comme ça, tout flambé, parce que niveau de ta tolérance au risque, t'aurais peut-être pas dû tout investir comme ça, comme un bête, mais les bad luck, ça arrive. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a droit à l'erreur, Mhm. mais j'avoue que c'est pas fort. Mais ça arrive. Écoute, on est une équipe. Comme je dis depuis le début du podcast, on est une équipe. Je vais t'aider pour que... Je vais t'aider à te relever, en fait. Je vais t'aider à faire en sorte que tu redémarres ta carrière dans la mesure du possible, évidemment. Je suis pas magicienne, mais dans la mesure du possible. Que il va rester Monsieur- au même niveau. Parce qu'on dirait Non. que... Parce Non, que mais depuis, regarde. depuis, je Pourquoi t'ai il va dit rester au même niveau? Je te dis s'il reste au même niveau, c'est quoi qui se passe? T'as pas envie de répondre, on dirait. C'est pas ça. Tu veux que... Non, mais est-ce est-ce que t'as envie de répondre? Est-ce que tu veux que je dise... Ah ben je laisse. C'est ça que tu veux que je dise? C'est pas le Non, cas. Je vais pas dire J'ai ça. pas dit ça, non. Mais j'ai dit, est-ce que tu Ben, je vais pas le resterais... laisser. Ok. Alors tu resterais avec lui. Tu prendrais soin financièrement de ton mari s'il gagne 40 000 $ et toi tu gagnes 150 000 pendant toute ta Moi, vie. je pense qu'il y a toujours des solutions à faire. T'as pas encore... Non, non, mais je te, Mais pose- il je faut te être demande... ambitieux dans la vie. Non, je Regarde ça, sais, je dis non, je sais, mais- ambitieux. Je comprends tout ça. Mais je te demandais si la situation restait la Pareil. même jusqu'à la fin de vos jours. Mais moi, Est-ce si je que te pose tu la question, resteras là, avec- si je te pose la question, Moi, moi, je là, resterai à 100%. pourquoi? Mais toi, tu t'as pas envie de répondre. Je comprends pas pourquoi Non, tu réponds ben, je pas. réponds, je dis oui, je vais rester. Ok, Mais c'est moi, bon, je pense c'est que, bon. Mhm. avec l'aide et tout, moi, je pense que c'est possible de... Pourquoi? Ouais, Alors il qu'il peut est en rebondir. prison, là, parce qu'il a volé ou je sais pas trop, que là, OK. Mais comme si t'as fait des mauvais choix durant un court temps de ta vie, moi, je pense que tout le monde Ouais, tu peux te peut se relever. relever. Alors, Non, moi, je c'était pars du vraiment- principe que là... Mais oui, s'il reste toute sa vie comme ça, comme j'ai dit depuis le début, on est une équipe. Pourquoi ça serait hyper chiant que je te laisse tomber comme ça. Mhm. Moi, je pense que dans la vie, il faut rien lâcher. Il faut s'entraider. On est une équipe. J'adore. T'as bien répondu à cette question-là. C'est-à-dire, t'as bien su défendre tes valeurs même. C'est-à-dire de ne pas abandonner quand c'est difficile. On sent que t'es une personne qui Mhm. tient aux personnes qui sont dans sa vie. Et ça, c'est très important. C'est une très Bien bonne sûr. qualité. Ça veut dire que pour toi, le fait d'entamer une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, c'est quelque chose que tu tiens Mhm. au plus haut niveau. Ça peut être Marlène? un défaut un petit peu, hein, comme justement avec mon ex. Mais, comme j'ai dit, des fois, il faut jeter le pot et pas le coller. Mhm. T'as raison. Quand il respecte pas les valeurs et tes principes. Otherwise, je pense que tout le monde a droit à l'erreur. T'as raison. Est-ce que tu aurais un message à partager à l'auditoire pour un mot de la fin? Absolument. J'ai parlé des femmes qui écoutent le podcast actuellement. Le message que j'aurais à transmettre, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Étant dans une relation, etc., en tant que femme, il est vraiment important de ne pas se laisser piler sur les pieds. Peu importe ce qui arrive, c'est vraiment important de
de dire les mots comme elles sont. Et dans une relation, etc., il faut vraiment pas s'oublier. Il faut garder ses valeurs et ses principes, puis ne jamais faire en sorte que quelqu'un, justement, te fasse sentir que t'es moins que rien, etc. Donc, pour toutes les femmes, etc., et autres, gardez ça en tête. Très, très beau conseil. Très beau conseil parce qu'il y a des filles sûrement plus jeunes ou plus vieilles qui se rendent pas compte qu'elles sont dans des mauvaises relations toxiques, dans le sens que la personne ne respecte pas l'intégrité même de leurs valeurs, ce qui fait en sorte qu'elles-mêmes se sentent inconfortables dans ces relations-là. Donc, merci beaucoup de donner un tel conseil. Je pense que ceux qui t'ont écouté ont retiré beaucoup de leçons aujourd'hui, c'est-à-dire, de 1, respecter les relations qu'on a, c'est-à-dire traiter avec intégrité toute relation qu'on a, toute relation amicale ou amoureuse. De 2, on aura appris un peu plus sur la réalité d'être une femme, en fait, les points un peu moins plaisants, c'est-à-dire dans la société qu'on vit, qui font en sorte que c'est plus compliqué dans certaines situations d'être une femme comparativement aux hommes. Merci beaucoup, Marlène, pour avoir accepté de participer à ce podcast-là. C'était une conversation extrêmement enrichissante. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.